Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la thyroïde quand tout va bien. Je trouve que c'est essentiel d'avoir cette vision globale pour comprendre ensuite ce qui peut la perturber. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Adriana Georges, fondatrice du mouvement Happy Lifestylers. J'accompagne les femmes souffrant d'hypothyroïdie ou de thyroïdite d'Hashimoto à rééquilibrer leur thyroïde pour se sentir belle et pleine d'énergie sans produits chimiques. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne sur cette thématique, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ici ou là. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des Happy Lifestylers pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Nous avons vu dans une précédente vidéo que la thyroïde est constituée principalement de gros follicules thyroïdiens. Et dans ces follicules, il y a une substance appelée colloïde qui est remplie de matières premières, notamment un oligoélément, l'iode, et un acide aminé, la tyrosine. Il y a aussi des cellules appelées thyréocytes. Ce sont ces cellules qui produisent à partir des matières premières de la colloïde les deux principales hormones thyroïdiennes. La T4 ou thyroxine qui est une forme inactive, la T3 ou triiodothyronine, la forme qui est réellement active. En général, la thyroïde produit à peu près 80-90% de T4 et seulement 10% de T3. Ces deux hormones sont stockées plusieurs semaines dans les follicules en attendant d'être libérées de la circulation sanguine. On parle alors de T3 et T4 libres. Quand elles pénètrent dans le sang, elles se lient instantanément à des protéines de transport. La plus importante est la globuline ou TBG, Thyroid Binding Globulin. Ensuite, le foie sécrète des protéines spéciales, des enzymes qui sont chargées de transformer la T4, forme inactive, en T3, l'hormone biologiquement active. Les intestins aussi ont une influence sur la conversion des T4 en T3. La T3 ensuite va dans toutes les cellules de notre corps pour augmenter la consommation d'oxygène et l'utilisation du glucose, un sucre simple, pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Cette conversion de T4 en T3 se fait petit à petit en fonction des besoins de notre corps. Tout ce processus assure un apport lent et constant de T3 aux cellules. D'ailleurs, certains effets de la thyroxine apparaissent encore 6 à 8 semaines après sa formation dans les follicules thyroïdiens. Cette énergie est vitale, indispensable au bon fonctionnement du corps. Donc lorsque les taux de T4 ou T3 sont trop bas, le cerveau reçoit des messages, en particulier une petite glande appelée l'hypophyse. L'hypophyse produit alors plusieurs hormones appelées stimulines, dont la fameuse TSH ou thyréostimuline, Thyroid Stimulating Hormone. Puis la TSH va stimuler la grande thyroïde pour qu'elle libère plus d'hormones thyroïdiennes, en particulier les T4 et T3 dans le sang. A l'inverse, quand les taux de T4 et T3 sont trop élevés dans le sang, le taux de TSH diminue drastiquement. En fait, c'est comme si l'hypophyse était un thermostat et la thyroïde le chauffage. Quand il ne fait pas assez chaud, pas assez d'énergie, car pas assez de T4 et T3, l'hypophyse, thermostat, se met en route et envoie un signal en augmentant la quantité de TSH au système de chauffage, la thyroïde, qui du coup s'active pour fabriquer des T4 et T3 pour produire plus d'énergie et augmenter la température. Et s'il fait trop chaud, l'hypophyse thermostat arrête d'envoyer des signaux, donc la TSH, pour que le chauffage, la thyroïde, en produise moins. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous avec cette métaphore. J'espère, car c'est encore un peu plus complexe, car les activités de l'hypophyse sont aussi contrôlées par une autre glande du cerveau, l'hypothalamus. L'hypothalamus fabrique une autre hormone, la TRH, pour Thyroid Releasing Hormone, qui stimule l'hypophyse pour qu'elle produise encore plus de TSH. Les taux de T4 et T3 aussi ont un impact sur la production de TRH. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, toutes ces glandes sont interconnectées les unes avec les autres et font partie d'un système, le système endocrinien. Alors, si on reprend la métaphore ici, c'est comme si l'hypothalamus était la personne qui finalement contrôle le thermostat, l'hypophyse, pour que le chauffage, la thyroïde, produise plus ou moins de chaleur via les hormones T4 et T3. Et en fonction de la chaleur qu'il fait, la personne, l'hypothalamus, va plus ou moins monter ou descendre le thermostat. Pour finir, il faut savoir aussi que la TSH et la TRH influencent la production d'autres hormones, comme les hormones du stress, adrénaline, prolactine, et également la progestérone. Alors, pour résumer en quelques mots le fonctionnement de la thyroïde. À partir d'iode et de tyrosine, la thyroïde fabrique des hormones thyroïdiennes, la T4, la forme inactive, et la T3, la forme active, qui permet à toutes les cellules de notre corps
de produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. C'est principalement le foie qui convertit la T4 en T3 en fonction des besoins du corps. S'il n'y a pas assez de T4 et T3, l'hypophyse fabrique plus de TSH pour stimuler la thyroïde pour qu'elle produise plus d'hormones. Et l'hypophyse est elle-même stimulée par une autre hormone, la TRH, qui est produite par l'hypothalamus. Maintenant, je pense que vous en savez plus sur le fonctionnement de la thyroïde. Comme je disais au début de cette vidéo, ça vous sera très utile pour comprendre d'où peut bien provenir son dysfonctionnement ou comment tout simplement vérifier qu'elle fonctionne bien. Je pense que vous vous doutez bien que de surveiller la TSH n'est pas la seule chose à faire en cas de souci. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la thyroïde et comment faire pour la rééquilibrer pour trouver la ligne, la pêche et la santé, abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici ou là. Et surtout, rejoignez la communauté des Happy Lifestylers en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire. Vous recevrez ainsi un petit cadeau de bienvenue. Et n'oubliez pas, la meilleure personne pour prendre soin de votre thyroïde, c'est vous. À bientôt!